Bonsoir tout le monde, on est jeudi, il est 20h, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat, Braco, bonsoir Braco, hein, je t'ai vu tout à l'heure à la tangente. Bonjour Little Black, ça fait plaisir. Vous l'aimez mon emoji Permaca. Je pense que je vais en mettre d'autres. J'ai quelques images totalement déjantées comme ça que j'ai au fin fond de mon téléphone. J'en ferai peut-être des emojis. On est parti pour du lore encore. Donc, bonsoir tout le monde. Si vous n'étiez pas à 19h, j'étais sur le podcast de la Tangente, donc j'ai beaucoup parlé. Je pense que je vais pas faire... Enfin, j'ai pas de sujet préparé pour ce soir. Ouais, ça t'a plu, c'était... Ouais, écoute, faut méméifier tout ça. Oui, tu parles des images. Viewer de l'ombre, je voulais te dire merci pour tes streams, ils sont fortement intéressants. Merci beaucoup Littleback, ça fait très plaisir. Il faut toujours le dire, hein. Moi c'est vrai que... vous savez quoi, première digression. Il faut dire merci aux gens, bon pas que à moi, hein, ça me fait plaisir bien évidemment, mais c'est fait qu'on ne dit pas assez merci. J'ai vu une conf qui parlait notamment de ça, je vous retrouverai le lien si vous voulez, mais... La gratitude, c'est extrêmement important. Et je sais que moi qui suis un des followers de Arnold Schwarzenegger et de la newsletter d'Arnold Schwarzenegger, c'est un des sujets qu'il aborde. Et c'est extrêmement important pour notre santé mentale et celle des autres. Donc, contribuons à faire un monde meilleur. Disons merci. Merci à vous. Donc, je reviens sur ce que je disais. J'ai pas spécialement de sujet ce soir parce que je me suis dit je vais parler déjà pendant 3/4 d'heure avec les camarades de la Tangente de tech et c'était super sympa. On a parlé open source, licensing et on est parti sur d'autres sujets comme Rust dans le noyau, comme la culture française vis-à-vis de l'IT. Donc c'était vraiment super échange. J'ai hâte de pouvoir le partager quand il sera disponible. Et donc j'ai pas spécialement de sujet. Après si vous en avez ou si vous voulez que j'aborde un truc, n'hésitez pas, un truc qui vous gratte, etc. Il y a absolument no soucis, bien évidemment. Je réagis à ce que vous voulez tant que c'est effectivement sur ces domaines-là. Donc voilà, donc on va plutôt rentrer dans le vif du code, ça c'est ce que je vous propose, parce qu'on est quasiment au bout, et donc ça me permettrait de finir un peu le sujet du bot. Et je dis ça, mais à chaque fois, il y a toujours un truc qui fait que je vais me sentir obligé de relancer. Salut Benji. Donc voilà, non, excellent épisode de podcast, j'ai vraiment hâte de revoir parce qu'on a parlé de plein de trucs et puis il y a le fameux syndrome de l'ascenseur, il y a tout ce qu'on a dit pendant le podcast et tout ce qu'on pense à dire après, alors que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai terminé et je me suis dit ah oui mais c'est vrai que j'aurais pu parler de ci, j'aurais pu citer ça et rassurez-vous, c'est tout à fait normal, ça nous arrive à tous, même quand on finit une conf, on descend de la conf, on va aux toilettes et on se dit ah mais j'aurais pu passer plus de temps à parler là-dessus, réagir, etc. Classique. Donc c'était la marque d'un événement qui était extrêmement intéressant et je trouve ça super cool. Je m'étais mis en plus la fenêtre dans les yeux là, c'était pas cool en termes de lumière. Non, vraiment, je suis super content d'avoir pu contribuer à cet échange-là. On a besoin de davantage de débats, d'échanges, d'échanger sur des idées. Et qu'il y ait ce genre d'initiative qui se lance, c'est super top, quoi. Donc même si je ne suis pas à l'initiative, si vous en croisez des podcasts, des machins autour de la tech comme ça, n'hésitez pas à nous les envoyer. On repartagera toujours, c'est super important. Tu as invoqué dans le dernier stream ta config Vim, curieux de la voir, pas forcément en détail car beaucoup à emmagasiner. Ouais, c'est le prochain sujet, je pense. Et en plus, ça sera parcourir la config Vim pour la transformer en Lua et d'explorer ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc c'est un sujet qui va arriver et c'est bien qu'il y ait de la demande. N'hésitez pas, s'il y a des sujets comme ça où vous me dites ça m'intéresserait, moi ça m'oriente. Comme ça je peux me dire je peux m'attarder sur un arc, parce que je vais parler d'arc carrément, comme dans les animés, sur les streams, et de se dire de passer d'un arc à un autre, ça peut être intéressant, quoi. Pas faire 50 streams sur un sujet, pas faire forcément qu'un seul stream, ça serait un peu dommage, quoi. Yes, une petite pub pour commencer après mon intro, c'est parfait. Moi je vais boire parce que c'est fou le temps que on parle et puis après on est totalement desséché. Moi Olivier me disait qu'il boit pas, je sais pas comment il fait. Moi ça m'intéresse pas, j'ai déjà ma config en Lua. Le mec il frime, quoi. Et ouais, il y a des sujets qui sont effectivement
plus ou moins intéressant. Après, ça permettrait de faire le ménage et d'être un peu critique sur les configs. Je pense que je vais en profiter de la transition à Lua pour enlever des choses. Peut-être pour en rajouter. C'est vrai que Télescope me faisait... Télescope me faisait de l'œil. Il y a Harpoon aussi. Je sais que Prime, avec son Harpoon, il a fait un truc qui me plaît pas mal. Notamment moi qui a tendance à pas mal switcher entre les buffers. Donc il y a... Je viendrai backseat. Mais j'imagine trop. Ah ouais, non, mais ça, avec Mason, ça serait géré directement. En plus, tu vois, je t'ai piqué des trucs, là, le curseur qui se balade, là, j'ai vu ça, j'ai fait, mais non, mais obligé, le curseur qui saute, c'est tellement... Je sais pas si je vais le garder, mais c'est tellement cute, surtout quand tu le combines avec un easy motion, de faire whoop. C'est tellement drôle. Whoop. Enfin bon. Je vais partager le code là, pour l'instant je m'amuse avec ça, mais ouais, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais activer non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Elle est où ma caméra? Caméra, viens là, je sais où tu te caches, viens ici que je te... Voilà, très bien, je pars dans le cyberespace. Très bien, oui, non, qu'est-ce que j'étais en train de faire comme bêtise? Oui, j'étais là en train de m'amuser avec mon petit curseur et puis à sauter et puis à me dire tiens, je vais aller là-haut, tiens, je vais aller là, youp là. C'est assez fun. Alors, plutôt que de raconter des bêtises, on va mettre la tête dans la tech. Où est-ce qu'on en était? Donc j'ai envoyé un mail. Si, on va quand même revenir là-dessus. Donc tac, tac, tac. J'ai réussi à faire mon fameux mail avec ma jolie table, etc. Et puis l'affichage des différentes infos avec des super balises encre qui vont aller chercher les choses derrière. Voilà. Le mail a été approuvé par la maîtrise d'ouvrage, on va dire ça comme ça. Et je vais l'industrialiser, je vais me faire une petite, ce que je disais, je vais faire un petit VPS là sur Infomaniac, je vais le mettre et puis je vais commencer à balancer le truc. Et puis à voir, comme disait Braco, en combien de temps l'IP du VPS se fait ban. On verra bien. De toute façon, c'est purement à titre éducatif, comme on disait. Non, il y a un sujet donc, que je voulais aborder. Vis-à-vis du code, ça pour le coup ça va intéresser plus sur la partie purement rustitude de la chose, c'est de modulariser, parce que comme je le disais la dernière fois, autant il y a une partie qui est très abstraite, et je voudrais que ça reste quand même quelque chose qui puisse être utilisé par quelqu'un, du moins je vais mettre dans cet état d'esprit là, autant il y a toute une partie métier, où là pour le coup qui concerne directement le site que j'étais en train de query au hasard Vinted. Et l'idée, ça serait de découpler un peu les choses et de se dire, ok, on a une partie librairie abstraite et on a une partie qui est librairie métier, et là qui me concerne directement. Donc probablement splitter le repo en deux parties et voir comment on peut faire par rapport à ça. Et notamment, il y a un sujet, donc ça, je ne l'ai jamais fait. Si, je vais mettre Rust quand même. Cargo Workspace. J'ai pas creusé le sujet des workspaces en Rust, où j'ai dû le lire en diagonale, et je me dis c'est probablement le genre de choses qui se fait, donc pourquoi pas le considérer quoi. Parce que l'idée ça serait de séparer les choses et de se dire en termes de workspace, je vais avoir une partie workspace qui va être ma lib et une partie workspace qui serait donc un autre package qui serait mon livrable, on va dire ça. Et j'ai bien envie de creuser ça. Et comme je ne l'ai jamais fait, je pense que ça peut être intéressant de se dire why the fuck not. Comme ça me permet d'avoir un petit thème, d'étendre un peu sur le sujet du bot et puis probablement de clore ce chapitre-là. Create a cargo toml file. Non, alors je vais juste relire rapidement la doc histoire de mettre dedans. Oui, when library run add one function, your library add two functions. These three crates will be part of the same workspace. We start by creating a new directory for the workspace. In the add directory, we get the cargo toml file to configure the entire workspace. This file won't have a package section. Instead, we start with the workspace section that will allow us to add members to the workspace. Also make a point to use the latest and greatest version of cargo resolver algorithm. Ok, ça je me rappelle pas du tout. Donc ok, il y a un resolver. Ok, next we create the adder binary crate by in cargo new within the add directory. Ok. Cargo new initial with the newly created package to the members key in the workspace. C'est ça, il y a cette histoire de members qui moi me parle pas trop.
pour l'instant. At this point, could be the workspace by running cargo build. Define your add directory should look like this. D'accord, donc on a un cargo toml en haut, on a un cargo toml dans le workspace. Non. Ça, c'est le workspace. Et après, on va avoir le header. Il automatically add a new critic package to the members. D'accord, donc à l'intérieur d'un workspace, on va avoir des membres. Et donc chaque membre a son cargo toml. Ok. The workspace has one target directory at the top level that the compiler places into. The header package doesn't have its own target directory. Voilà, c'est ça. Les targets sont communes au workspace. Even if we were to run cargo build from inside the header directory, the compiler directory could still end up in add target rather than add header target. Ok, cargo structure. Ouais, mais en fait, ça va être à l'intérieur d'un même repository. Après, ça peut être ça aussi, hein, de se dire que on a le workspace. Oui, c'est ça, on peut se dire qu'on a le workspace de service notif avec à l'intérieur une partie lib qui va être justement le bot, une partie qui serait Vinted et d'autres parties qui pourraient être en exemple, je sais pas, oui, je parlais du Bon Coin la dernière fois, et éventuellement d'autres services. On peut déjà commencer comme ça avant de faire un vrai fork de repo. Comme ça fait tout dans le même repo Git, ce qui est quand même pas dégueu. Creating the second package in the workspace, let's create another member package in the workspace, call it add one, create a new library crate. Voilà, donc il y a cette distinction là de binary crate et de library crate. Je prononce très mal, hein, bien évidemment. Gna 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 gna, et donc resolver, et donc on va avoir un nouveau member. Et on aura adder, ok, on aura add one, qui est un lib et non pas une appli, ok. Ce qui est ce que je veux en fait. Moi je vais avoir donc mon bot et je vais avoir mon appli qui va contenir mon code métier. Donc ça on peut faire ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok. Salut Takeshiro. Now we can have the header package in our binary, depend on the add one package, machin. Ok. On va se lancer là-dessus, je vais suivre un petit peu ça, comme ça on va créer les workspaces en Rust et puis on va démodulariser le code puisque c'est un peu le thème du jour. Et c'est vrai que je me dis, faudrait que je rajoute ça dans le stream, le fait d'avoir une section et de dire ben ouais en ce moment le sujet c'est ça, on en est là. C'est vrai que j'ai vu d'autres streamers le faire quand je regardais pour les raids, donc toujours regarder les raids, toujours regarder d'autres streamers, c'est toujours super intéressant. Et pour voir un petit peu ce qui se fait. C'est une idée que j'ai, je pense que je vais modifier un petit peu le layout par rapport à ça. Voilà. Et si jamais vous voulez que je fasse des digressions, n'hésitez pas, hein. Balancez-moi un sujet, ça me permet de causer pendant que je fais le reste, ça fait un peu du bruit blanc. Donc en fait on a tout ce qu'il faut. C'est ça, we do not have a package section. It will start with a workspace section. Donc en fait, il va falloir que je refacto. Alors, oui, on va faire un LL, Stéphane, arrêtez de se la raconter. Donc c'est ça, c'est que mon cargo.toml que j'ai actuellement, mon cargo.toml, il a cette section package. Et en fait, c'est plus ça qu'on veut. Puisqu'il va falloir qu'on fasse un split. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mkdir... bot, on va faire ça comme ça, c'est des bots, et là on va faire bot, oui parce que, non, eux ils utilisent cargo en fait directement, ah oui c'est ça, donc en fait non c'est pas ce que je vais faire, donc je vais faire rmdir bot, je suis dedans, pardon, fatigué le Stéphane. Alors ce qu'on va faire, donc je vais déjà m'assurer, je pub là où je voulais. Ah non, je suis en bas. Ok, donc on va faire ça. On va faire C et on va dire que c'est workspace. Et donc il y a cette histoire de resolver, on est d'accord. Donc resolver égale 3. Donc la V3 du resolver, non, c'est cette touche là, Stéphane. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Oula. Il s'excite en dessous, donc je pense qu'il est en train de se poser des questions existentielles. Très bien. On va faire ça comme ça. Donc là, je vais faire cargo add, hein, exactement ce qu'ils ont fait. Non, cargo new. Cargo new. Et là, je vais dire bot, mais moins lib. Attends, parce que... Oui, c'est ça, parce que bot, c'est celui qui va contenir la partie librairie, etc. Et après... Moi, je vais pas l'appeler Vinted, ça serait désobligeant.
Et oui. Et oui, mais l'avantage c'est que tu tapes request directement dans le navigateur, tu tombes direct sur cette lib là, donc nommer les choses, ça fait partie du marketing. Donc je vais l'appeler newbotlib, c'est pas grave. Hop, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Compiling this new package may not work due to invalid workspace configuration. T'es en train de me dire que je suis en train de me faire engueuler, c'est ça? Caused by feature edition 2024 is required. Oh, the package requires the cargo feature code edition 2024, but that feature is not stabilized in this version of cargo. Parce que je suis en 1.83. Consider trying a newer version of cargo. This may require the nightly release. See more cargo toml key and the definition add OK. Ok. Mais tu me l'as créé quand même? Ok, tu me l'as créé quand même. Donc, ce qu'on va faire... Ok, donc j'ai mon members bot qui a été rajouté. Cargo.toml. Ok. Et donc là, qu'est-ce que j'avais avant? Ok, service notif 001. Ok. Ok, donc là j'ai bot. Ok. Donc je vais pouvoir lui dire que... Bon, en fait, je vais récupérer toutes tes dépendances. Petit coup de rust-up. Ouais, je... Salut Plop. Ah oui, Plop qui dit Plop. Ah, non mais je comprends mieux maintenant. Ok, non, bah ouais, on verra si j'ai besoin. J'arrive, je vois des packages. Et oui, c'est la vie. Members bot dependencies. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'avec mon... Oui, c'est ça. C'est qu'avec le workspace, en fait, je suis plus censé avoir le code à ce moment-là. Donc, si je regarde à l'intérieur de bot, je vais avoir mon src lib, j'imagine. Ok. Donc, il va y avoir... Je me suis pris la tête là-dessus toute la journée. Ah, mais j'espère que je vais plus m'en sortir. Ok. Donc, alors, je vais faire comme ça. Je vais faire clear, je vais faire ll. On va faire un petit peu de... Hop. Ce qu'on va faire... Oui, il n'est pas content parce que j'imagine qu'il y a le truc, etc. On va faire src lib. Non, on va faire bot src lib.rs. Ah d'accord, de base il te met ça. Oui, c'est vrai, quand tu fais un cargo new, il fait ça, oui. Alors on va mettre ça. Ok. Donc là, si je fais ça et que je regarde dans mon src main, j'ai plus rien. Mais eux, de toute façon, en fait, ils sont pas censés avoir des choses. Voilà. Donc mon rm- Attends, je vais faire quand même un ll dans src pour voir. Oui, rm-rf src. Donc là, on se retrouve avec ça. Donc j'ai mon bot cargo toml, bot src librs. Et si je fais un vim dans mon cargo toml, j'ai ça. Je vais peut-être virer carrément la clé dependencies. Donc là, si je fais un vim bot src librs, fail to load workspace. Rust analyzer failed to start. Run command analyzer workspace to reload. Alors, ok. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Forcément. Resolver 3, members adder. Ah oui, c'est que j'ai pas fait forcément de binary application pour l'instant. Ok. Ok, bon, on va faire un cargo new. Donc là, on va faire le binaire. Lui, je vais peut-être l'appeler service notif pour le coup. Non. Bah oui, puisque ça va être lié à ce que je vais faire à Vinted. Mais oui, si, on va l'appeler service notif. Moi, je sais pas nommer les choses, donc j'assume. Voilà. Company this may not work due to invalid workspace configuration. Fail to parse manifest. Non, feature edition 2024. Non, il faut juste l'activer, je pense. The feature is not stabilized in this version of cargo. This may require the nightly release. See for more information about the status of this feature. Je vais quand même regarder la doc. Qu'est-ce qu'elle dit? Edition 2024. The 2024 has been stabilized in the 185. See the edition file for more information. Cargo fix more edition. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Dans la version 85. Donc oui, on va peut-être se faire un rust-up. Rust std for target wasm 32 wasi. Bon, ok. Pas forcément... Comme ça va arrêter de gueuler. Au moins, je serai à jour. C'est vrai que je mets pas régulièrement à jour. Là, je le fais avec vous un peu en YOLO. Rust version 87.
cargo version. Ah non, c'est un 83. Donc oui, effectivement, c'est peut-être dans la nightly. Mais je pensais que les workspace, ça fonctionnait... Après, on peut rester tout simplement avec l'édition 2024 en... Oui, bon, on va peut-être pas se prendre la tête, en fait. Mais dans ce cas-là... Ah oui, mais c'est dans package. Ah, alors peut-être que dans ce cas-là, il faut que je fasse dans bot cargo.toml. Ah, mais là c'est 2021. Alors, si là je fais un VI bot... Non, on va faire un clear. Je vois mieux comme ça. VI bot src liberes. Fade to load workspace. Et si je fais cd bot et que je fais VI src liberes? Toujours pas. Alors... Donc service notif pour le coup. VI src main. Au moins on est cohérent. Cargo.toml. Service notif, donc on va dire 2024. Non. Setting the shin key in your package to create, you know. Ok, bon. C'est bizarre parce que pour moi, c'était pas spécialement Bleeding Edge. Donc là, effectivement, si je me mets... Ah non, parce qu'ils font ça où? Cargo build. Si je fais ça. Fail to pass manifest. Feature. Ah, feature. This package de cargo feature is une version of cargo. Non, effectivement. Peut-être que je switch. Alors attends, c'était Rust Up, Toolchain, Use. Parce que je l'ai déjà. Non, c'est pas Use. Rappelez-moi. Install on list Toolchain. Set the default Toolchain. Show the active instant. Check target commander over which. Save set. Non, c'est juste Rust Up Nightly. Ah non, c'est Rust Up plus Toolchain. J'ai dû le faire une fois ce truc-là, notamment quand je faisais du Wasm. Non, je fais de l'Adobe. J'ai fait de l'Adobe, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, bah si je fais Rust Up Toolchain déjà, qu'est-ce que j'ai? Alors, list, install, uninstall, link, ok. Oui, il y a tout effectivement un hommage, etc. Channel-date version. Install, Toolchain install, default. Rust Up console manage Symlink local toolchain builds which are often used for developing. Non, c'est pas ça que je veux. Il faut 7. Non, c'est Toolchain install. Déjà, je vais me rassurer sur le fait d'être sur la nightly. Syncing channel update for machin. Nightly. Ok. Cargo version 1.83. Rust C-V. Oui, c'est parce que je suis en 1.83, faut que je switch. Attends. Qu'est-ce que je fais mal? Modify de Rust Up, alter, Oui, alors Rust Up show. Install Toolchain, active Toolchain stable, ok. Ah mais c'est ça, ça doit être Rust Up plus Nightly alors. Mais non, release channel plus stable, or custom Toolchain to set override. Je suis fatigué. Attends. Tout bêtement. Rust Up, switch to Nightly, enfin je veux dire...
C'est moi qui dit n'importe quoi ou quoi? Gna gna gna, rest default stable, nanana nanana nanana. Ah oui, the easiest way is to keep a Rust toolchain file inside your project root folder. Mais oui, comme avec .NET-VM. Mais oui, c'est vrai, je l'avais vu ça. You will need to add needed section similar to JSON-ref. Ok. Ok. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, tu peux en faire carrément un toml. C'est ça, c'était Rust Up Override Site Nightly. Mais effectivement, je veux pas le faire à chaque fois, donc ça paraît logique de faire un... Alors, non, je suis où là? Size Notif, donc oui. Ah, il faudra pas que je confonde. Peut-être que Size Notif, c'était pas forcément le bon nom. On verra après. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Yep, là. Rust Toolchain. Rust Toolchain. Nightly. Et là, si je fais un cargo en version. Ok. Ok, 1.89. Cargo build. Et là, ça marche. Je note le Rust Toolchain, effectivement. On va le laisser builder, puisque forcément, j'ai changé, je suis passé en Nightly. Ok, bah tu vois, dont acte. Je ne savais pas que c'était expérimental, et donc qu'il fallait switcher sur une version Nightly de Rust. Comme ça, on le saura. Ok, donc ça, c'est fait. Ouais, il faut que je... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cargo add app. Non, c'est cargo new. Stéphane, ça va finir par rentrer. Hein. Hop, on va faire ça comme ça. Et je vais aller dans service notif src mainrf. Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait juste hello world dedans, donc ça, on s'en fiche. Donc, j'ai fait un rm-rf de service notif, je suis bien là. Ok. Ok, et là j'ai app et bot. Donc là, si je regarde le cargo.toml tout en haut, j'ai mon workspace avec... Oui, c'est vrai que j'ai fait ça, j'aurais dû peut-être faire un cargo remove. C'est quoi cet espace-là? C'est moche. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on a quoi? On a app, src, donc là avec mon hello world. Ok. Oui, si, on va rester là-dessus. Bot, j'ai quoi? J'ai librs. Donc là, qui contient tout mon code actuellement. On va faire la part des choses. Donc ça, si je regarde le cargo toml de app, on est bien avec ça, avec édition 2024. Pour l'instant, il n'y a pas de dépendance. Ok. Et dans le cargo.toml, là, on a bot avec la version et donc toutes les dépendances qu'on avait de l'autre côté. Ok. Il y a quelque chose qu'on n'a pas validé. C'était est-ce que ça marche? Voilà. Et là, c'est bon. Il arrive bien à ouvrir le workspace. Il est en train de faire son index. Très bien. Et donc, si je fais bot src lib. Ok. Et donc là, on se retrouve avec ça qui ne sont pas utilisés parce qu'elles ne sont pas publiques, etc., etc. Très bien. Ma fonction main. Ma fonction main, elle n'a rien à faire là. Hop. Ma fonction main. Alors, elle n'a rien à faire là. Il y a une grande partie en tout cas qui n'a rien à faire là. Ça ne doit pas être sous la forme d'une fonction main, puisque là, on est dans une librairie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir app src main en parallèle. Et elle est là, la fonction main. OK. Et il a besoin de Tokyo. C'est là où... non. Il va falloir switcher entre app, cargo toml et bot. Cargo toml. Est-ce que j'ai tout le monde dans ls? Voilà, ça c'est bien, je vais pouvoir... Là, on va faire de la gestion de buffer. Vous allez voir, on va bien rigoler avec ça. Parce que moi, je suis assez bas niveau là-dessus. Pour l'instant, on verra. Je changerai peut-être avec d'autres plugins. Alors, dependencies. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il manquait? Il manquait Tokyo, hein, c'est ça?
Ok. Et maintenant, mon app src main, c'est le B45. Ok, donc Tokyo, c'est bon. Et vous voyez, par exemple, ça, le CLI parse. Il faut que je me pose des questions par rapport à tout ça. Query client. Qu'est-ce que je veux faire en fait dans mon main au niveau applicatif? Je veux pas faire tout ça. Mais je veux pas tout ça, je veux pas gérer tout ça. Je veux passer un certain nombre de choses. Donc en fait, je vais être extrêmement feignant. Dans un premier temps, je vais tout simplement dire, je vais appeler bot. Ah, je pense qu'il faut que je l'importe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il est où bot? B1, forcément, c'était le premier que j'ai ouvert. Hop, public. Non, pub. Tu t'es cru en Java là, Stéphane? Ok. Main. Est-ce que ça marche ça? Ah oui. Non, bah non. Faut que je mette bot .2.2.main. Ou alors create. Ah oui, non, on n'est pas au niveau de la crate, on est au niveau au-dessus. Ouais, quelle interdépendance j'ai au niveau des workspaces, tiens. Parce que lui, il a son header qui va faire le... Gna gna gna. Ah, c'est ça, c'est qu'il l'appelle là. Mais il faut le mettre en dépendance, voilà, c'est ça. Ok, oui, c'est ce que j'ai pas fait, forcément. Donc, app cargo... Mais en plus, j'ai espace, pourquoi je fais pas directement ça? App cargo.toml, ouais. Et donc là, on va dire qu'on a bot est égal à... Et c'est ça, c'est une résolution de type path égale .. bot. Ok. Normalement, ça marche. Ok, on va rester là-dessus. Ça paraît assez logique. Là, si je fais un cargo build de niveau le plus haut... Bon, il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. GS. Oui, ça paraît logique. Ok. Et donc, pour l'instant, je donne tout. Je passe tout là-dessus. Ok. Par contre, tous ces aspects-là qui correspondent... Ah, la réponse... Ok, donc dans un premier temps, je vais déplacer tout ça, parce que tout ça, c'est du code métier. Tout ça, ça fait partie de ma requête... Non, ça en fait pas partie, c'est mon CLI, justement. Hop, on va garder ça. Et donc ça, pour l'instant, on va être bourrin. On va mettre ça comme ça. Donc là aussi, il y a plein de trucs qui explosent. Là, il y a plein de trucs qui explosent. Parce qu'il va falloir... Est-ce que je vais pas avoir un problème d'œuf et de la poule? Non, parce que je pense qu'on va utiliser des traits. Ça va être ça, le truc qui est intéressant. Alors, là, tu me dis... Ok. Des CSS, t'en as pas besoin. Ah oui, puisque j'ai viré les types qui s'en servaient, c'est ça. Consider importing this struct. Use request response. Ah oui, parce qu'il ne sait pas, justement. Sa response, c'est pas celui-là, c'est celui de mon crate ici. L'appeler response, d'ailleurs, c'était un petit peu idiot. On va l'appeler... On va l'appeler my response. On va l'appeler comme ça. My response. Est-ce que j'en ai d'autres des responses là-dedans? Parce que c'est vrai que je me suis pas spécialement posé la question. Non. Et là, il va dire cannot find type my response. Ok. Que l'idée, ça va être de découpler, en fait... merde, tape dedans. Ouais, c'est ça. Ça va être de découpler la partie métier de la partie technique. Et donc que la partie technique, on va renverser en fait la... C'est ça, ouais, ok. Marrant, ça se rapproche de ce qu'on avait fait en termes de travail de modularisation sur un projet qu'on connaît très bien. Le fait de dire je vais pas utiliser un type directement, mais je vais lui passer la référence de type en amont.
et faire une espèce de d'inversion, d'injection de dépendance. Ça va être super intéressant, ça je trouve, à creuser. Ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui n'a rien à y faire? On va plutôt travailler là-dessus. L'authentification, c'est pas forcément un sujet. Ça, on s'en fout, c'est du code mort. Ok. Ça, c'est bon. Mailjet, bon, ça fait partie de la lib. L'email, c'est bon. Ouais, l'email, c'est bon. Ça va rester comme ça. Après, je pourrais toujours modulariser, mais c'est pas l'objectif. C'est pas du code métier, en tout cas, en termes de son contenu. SendMail, donc items. Voilà, donc ça, effectivement, c'est un type métier. Il y a le create HTML part à partir d'items, où là, on peut se poser de sérieuses questions de comment qu'il va faire. Bon, ça fait partie des paramètres de CLI qu'on pourrait passer. Ok. Ça, c'est technique. C'est technique. Et après ça, ça, c'est un vrai sujet parce que là, pour le coup, on est très, très proche du métier. Donc ça dégage. Il y avait les tests, Stéphane. Ça peut être intéressant de les prendre. Ok. Et donc, si je switch là-dessus, donc j'ai mon main. Oh, je vais les mettre là, tant qu'à faire. Là, cette fonction-là, ça passe bien. Sauf que cette fonction-là, il va en avoir besoin en dessous. Donc, il va falloir la passer aussi. Parce que sinon, cette fonction-là, il sait pas d'où elle vient, quoi. Et je peux pas avoir une dépendance cyclique, parce que là, je suis sur mon... ça, c'est mon code de librairie. Mon code de librairie ne peut pas dépendre de mon application. Donc, ça va être intéressant, justement, de ne pas créer de dépendance cyclique et de fournir tout ce dont la librairie elle a besoin pour faire son travail. Donc, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de choses à passer. Et donc, ce fameux main-là, on va lui passer un struct. Donc, on va définir ce struct-là qui va dire de quoi la librairie elle a besoin. Bon, je pourrais... parameters, on va appeler ça comme ça. Vous noterez que je suis absolument nul à chier en ce qui concerne tout ce qui est nommage. C'est à ça que ça sert, hein, les outils de refacto. Alors, parameters, de quoi on a besoin? On a besoin de tout ce qui gueule. MyResponse, comment je vais lui... À mon avis, ça, le fait de dire je veux parser ma réponse en JSON, ça, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être géré d'une manière ou d'une autre, et je pense dans une fonction. Et on va mettre parse response. On va faire ça comme ça. Ouais. Même on va faire ça là. Response row de points. Alors là, c'est quoi ton type, toi, response row? T'es de type response, très bien. Ah, mais t'es de type response au sens request. Bon, dans un premier temps, on va dire qu'on va dépendre de request. C'était quoi? C'était 45? Non. LS. B55. Hop, et le app c'est 53. Ah, c'est que j'ai changé les... Non. Qu'est-ce que j'ai fait? B53? Ah. Alors on va sortir, comme ça on sera bien. Ok. Ok. Donc ça, il faut que je le gère, hein, on est d'accord. On va faire ça comme ça. Hop, hop. Response.
Et donc, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie un result. Oui, on renvoie un result qui de myResponse ou un box. Je vais essayer de l'écrire cette fois directement. Un box din error. Ça a l'air de passer. Await is using non-async function. Oui, alors si on commence à ergoter sur les fonctions bleues, etc. Je vais pas refaire la vidéo. Box din R. Très bien. Je vais finir par écrire des signatures propres du premier coup. Alors oui, non, en plus je l'ai pas écrit comme il faut puisque c'est un request de .error. Bravo le mec quoi. Ok. Donc là, il manque un truc à ce niveau-là. Ok, donc il n'a pas le create HTML part. Il n'a pas le... C'est quoi ça? Ah oui, parce que forcément il a pas son to-do. Donc là, on va faire let response est égal à parse response de response et response row. J'ai mis une référence? Non. Ok. Et là, ça marche. En tout cas, il gueule pas sur myResponse. Donc j'ai une fonction parseResponse à passer. J'ai une fonction createHTMLPart à lui passer. C'est tout? C'est tout? Ok. Donc instinctivement, là ça va être le JavaScript qui va écrire du code. On va déjà faire ça pour faire un first make it work et lui dire je veux que dans la fonction main de ma lib, je lui passe ce dont la lib a besoin pour pouvoir fonctionner correctement, c'est-à-dire des éléments du métier qui vont lui permettre de faire son boulot. Donc c'est-à-dire que je vais lui passer des références de fonctions. Donc ça va être create HTML part, il va falloir que je type ça correctement, et parse response là aussi, il va falloir que je type ça correctement. Et ensuite je vais pouvoir dire parameters parameters, et ensuite par rapport à ça, alors je vais oui, ça va être un fn, je pense. Ça va être un fn. Est-ce que ça doit être un trait? Ça doit être un trait, je pense. Hein. Est-ce que ce serait pas un struct qui implémente create HTML part et parse response? Auquel cas, là ici, dans mon main, je pourrais lui dire je veux un struct qui implémente avec where je peux lui imposer ces traits là. Mais dans ce cas là les traits je les définis au niveau de ma lib, donc ici c'est elle qui va établir ses contraintes de traits et mon app va dire je vais te fournir un struct qui satisfait aux traits en implémentant les méthodes qui vont bien. Ouh, j'y arrive. Ok. Je vois que mode n'est pas utilisé là, alors je vais en profiter tout de suite tant que j'oublie pas. B55 mode, hop, B53 mode, voilà, ça va être là. B1. Donc oui, c'est là que je veux. Donc là il gueule parce qu'effectivement parameters il connaît pas. Donc là, on va dire quoi? Non, puisque ma signature de main elle est pas bonne. Je vais surtout définir un trait. Et là, ça va être create HTML part. Should have uppercase. Fais-toi plaisir. Create HTML part. Et de là, tu dois avoir une. Bah, je vais tricher en fait parce que. Alors attends, comment il s'appelle l'autre? C'est quel buffer? 45. B45. Oui, j'apprends les ID de buffer en fait. Moi, c'est comme ça que je fais. Create HTML part. Donc je vais garder ça. Non, faut pas faire ça au niveau des traits, je pense. Ah, c'est ça.
Et oui, items, il le connaît pas, donc il va falloir que j'améliore mon trait. Qu'est-ce que ça doit être? Est-ce que je peux dire je m'en fous? Est-ce que je peux lui dire ça peut être n'importe quoi? Le bon vieux Eni. Non, je veux juste que ce soit... un vec de T. Et dans ce cas-là, je lui dis que c'est générique sur T. Parce que c'est ce qu'est items, non? Ah oui. En tout cas, je veux qu'il implémente. Non, c'est un H7, donc ça va pas être ça. Ça va être un H7. On va partir là-dessus, c'est pas grave. Je vais faire ça dans un premier temps et je vais créer un deuxième trait qui lui va être parse response. Et ben on va faire la même cam, hein, parse response. Voilà. Hop, async fn parse response, response row response, parce que là on est sur request. Et result. Pardon. Request error. Expected trait found struct request error. Ah oui, parce que je suis sur un trait. Ok. Et là, cannot find response in this scope. Import request response. Et là, je dois lui renvoyer... Bah oui, puisque ça marche, ça, non? Et puis là, tu vas pas vouloir. Et là, on va faire un RT et on va dire que tu es générique sur T. J'expérimente, hein, si ça se trouve, je suis en train de le royalement me planter, mais bon, on a une bonne soirée pour creuser ça. Parce que c'est un petit peu l'idée que je voudrais en avoir derrière. Donc là, c'est là où je suis plus forcément en phase avec la syntaxe. Donc Rust fn trait where. Fn yesterday hub, use the fn trait closure. Non. Training shared behavior. C'est surtout la syntaxe, moi, qui m'intéresse. Gna. Obstruct, ok. Imp summary, ok, on s'en fout, c'est pas ça la question. Ça, on s'en tape. Hop. Where. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc on dit bien qu'ils sont génériques en définissant les traits. Et ensuite, on définit les contraintes sur les traits avec where. Ok. Donc là, on va lui dire... Ouais, je vais appeler ça P, en fait. Hein. On va faire ça comme ça. Alors, where. Where, on est d'accord. Ok. P, 2 points. La formule, c'est ça. Et puis après, on a plus au milieu. Donc là, ça serait create HTML part plus parse response. My bad. Et oui. Ok. Là, le formateur, il est content. Et donc, j'ai oublié de spécifier que P était un type générique. The main function cannot accept arguments. Et ben, on va pas l'appeler main. On va l'appeler start. Et oui, j'avais laissé le Tokyo main. Oui, on nettoie. Et là, on va faire p.parseResponse. Oui, pardon. On peut faire ça? Attends, de quoi tu me parles? Ok, on a le droit de faire ça. Is this right? P create HTML part plus parse response. Oui, mais là c'est le.
Est-ce que ça fait pas référence au P que je passe en paramètres? That ain't right. Si je fais ça, t'es pas d'accord. Ah non, mais c'est Clippy qui me gueule dessus. Ok, c'est pas une erreur en soi. Ah non. Ah, mais non, mais d'accord, ok, c'est parce que... Oui, ok, je me suis mélangé les crayons, oui. Parce que ce sera de base une référence. Non? Method parse response not found on this type parameter. Ok. Donc c'est bien ce qu'ils font eux d'ailleurs. Oui, ils mettent un E de T, un E de U. Donc oui, non, non, mais c'est moi qui me fais des nœuds au cerveau, je pense, j'imagine, a priori. Ok. Et là tu me dis, donc no name, no method name parse response, use associated function syntax instead. Écoute, je vais garder ça comme ça. On verra s'il décide de finalement me mettre des gros coups de savate après. Donc a priori... Donc ok, il y a un futur, donc await machin. Qu'est-ce qu'on récupère en termes de type? Attends, je dis une bêtise? Parse response c'est quoi? C'est une async fn qui renvoie une result. Ah mais je lui ai pas dit. Eh ben oui. Ouais, alors après c'est vrai que le fait qu'il y ait des items dedans, ça matche pas. Je peux pas faire ce println là. Donc ça, je pense que je vais le commenter et que c'est du code qui va mourir. Ah si, il faut quand même que je gère la question des ID. Donc à la limite, je peux imposer une contrainte au niveau de ma librairie, de me dire quel que soit le service que tu contactes, il faut que dans l'objet que tu me renvoies, il faut au moins un ID pour que je puisse avoir quelque chose à ajouter à mon set pour surveiller les nouveaux articles que tu veux voir. Ça peut être une contrainte au niveau de l'API de ma lib de dire que je veux ça. Donc ça veut dire qu'il doit me renvoyer, que parse response en fait il faut que je précise son type. Ok. Et donc il faut que je dise que son type... Faut que je me crée un struct alors pour décrire un petit peu ce que ça serait. Il faut que je dise que ce type là que je reçois en réponse, il faut qu'il contienne un items, enfin un items qui serait un set ou une collection à minima qui aurait un ID. Il faudrait que ce soit un H7 si je veux pouvoir gérer de manière unique chacun des éléments. Ça fait peut-être un peu un nœud au cerveau, mais ça me semble pas déconnant. Qu'est-ce qu'on a? De toute façon là ça gueule. Ah non, oui, là effectivement ça gueule parce qu'il dit il faut me passer quelque chose. Mais donc dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est faire un struct de myApp. Ok. Je peux faire directement ça, je crois. Ouais. Et là, je peux faire impl bot. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Pub trait. Oula non, juste un pub trait, hein, ça sera bien. Non, j'ai vu qu'il gueulait. Not all traits implemented missing. Bah oui, forcément, implement missing number. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher. On peut mettre directement le mode dedans. Moi, je suis un ouf. Moi, je me pose des questions de ouf. Alors, je vais faire ça. Ça, je vais le garder en... Il aime pas, mais alors pas du tout. Qu'est-ce que t'as pas aimé? T'as pas aimé que je fasse ça, hein. Ouais, t'as pas aimé que je fasse ça. Et... Attends. Oui, mais c'est dans My App. No definition found. T'es pas complètement paumé là? Ah, mais... C'est pas grave. On va faire ça. Après, c'est marrant de créer un struct qui serait stateless pour le coup. Après, j'ai pas de propriétaire à ajouter pour l'instant, donc on verra après.
Et donc IMPL, donc là c'est l'autre trait que je veux, à savoir parse response for my app. Ok. Là ça va être plus rapide puisque c'est juste cette fonction là. Alors on va mettre ça de côté parce que on sait que la fonction elle marche et j'ai pas envie de me préoccuper avec ce sujet là pour l'instant. Là on va lui dire quoi? On va lui dire let my app égale my app. Bah en fait ça peut être aussi bête que ça en struct. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Ah pardon, oui, snake case, my bad. Comme j'étais sur les traits en camel case. Ok, là j'ai plus d'erreur. Ce qui a priori est plutôt rassurant. Maintenant on va là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Donc j'ai mon trait public pour les dire j'attends cette méthode-là, j'attends cette méthode-là, et là j'ai mon P. Je continue d'être dubitatif quand même sur le... Parce que ça veut dire que j'utilise pas mon P. Non mais ça me trigger ça. Type annotation needed. Bah oui. Type must be known as this point, puisque parse response il est générique sur son résultat. En fait, il faut que je lui dise que parse response va recevoir... Oui, c'est ça, le fameux items avec ID. Bon, ça me semble pas déconnant en soi. Mais ça veut dire que je dois quand même récupérer. Pas transférer, parce que myResponse existe, c'est celle que je vais renvoyer avec mes items. Donc je peux lui renvoyer un truc comme ça, et donc avec le struct item. Donc ça veut dire que lui doit avoir une vision. Pardon. Il doit avoir une vision de ce que c'est qu'un item, en se disant un item c'est ça. Voilà. C'est cette vision-là... merde, qu'est-ce que je fais? C'est cette vision-là que lui, il doit avoir. Forcément, des céréales, je l'avais viré, il faut que je la remette. Ça, c'est les joies des imports. Donc là, on est bon. On a items. Items qui est une collection d'items, qui contient juste ID, parce que c'est ça qu'on veut. Mais comment je lui dis que le parse réponse que j'ai là, il correspond à mon struct? Parce que ce qu'on fait avec les types, c'est de la contrainte de trait. Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de me fourvoyer? Vous aurez remarqué que je me fourvoie bien comme il faut. Oui, parce que là, à chaque fois... Oui, mais voilà, les traits de toute façon ne concernent que des méthodes, des fonctions. Mm-hmm. Box didn't with a trait object. It's a stand-in for any type inside the box that implements the draw trait. Ok, mais le trait reste quand même une contrainte de fonction. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est pas tout simplement le fait de dire... Parce que je l'ai... Parce que là, si je lui donne un fiche opérator avec... Je peux pas mettre response parce qu'il va croire que c'est... Ouais, il faut que je le renomme. Et ça peut pas être myResponse. Donc on va faire... Hop, on va l'appeler libResponse. Si je dis ça... Ça marche? Non! Alors attends, ça marche.
Rust gueule pas. Déjà, c'est une bonne... hein, c'est pas mal. Mais si, en fait, ça a l'air de fonctionner. Voilà, unused variable P, bah voilà. Non mais c'est... Voilà. Bah oui, P, elle est pas utilisée. Bah oui, parce que on est sur P parse response. Mais moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux faire P.parse response. C'est ça que je veux faire. Pourquoi ça marche pas? For reference EP in the current scope. Donc, ok. Donc, on dit quoi? On dit qu'il faut la deref. Je veux utiliser le parse réponse qui est dans P. Pourquoi c'est un problème? Ah mais attends. Ok. Est-ce que c'est pas moi qui, quand j'ai mis mon where... oui, là on en est au stade où effectivement... The parameter type P may not live long enough. Ça d'accord. The parameter type P must be valid for the static lifetime. Ok. Bon, c'est parce que j'ai mis statique, mais... Attends, comment je vais définir ça? Non, c'est pas comme ça? Oh, oui, ok. Alors, ouais. No. The parameter type P must be valid for the lifetime A. Consider an explicit lifetime. Comme ça que tu joues? Ah oui, il y a ça. Non? Expected one of plus. Bah tu l'as ton plus? Non. Je me demande si c'est pas plutôt ça. Expected type found. Ah oui, parce que le fait d'avoir mis une lifetime, ça... Ok, bon, non, j'ai dit de la merde alors. P. No method, to be used as method function must have a self parameter. And it is defined as use associated function syntax. 38. The candidate is defined as the train parse response. Ouais. Mais un trade up. Alors attends. Oh bah je vois qu'il y a la pub qui démarre. Bah tiens, je vais boire un coup, ça me permet de me poser 2 secondes. Mouais. Je les ai pas endormis le chat. Bon, si vous êtes parti, vous en veux pas. Hein. C'est vrai que c'est assez bas niveau, je me prends la tête. Mais je me suis dit, je fais une soirée tech, donc c'est vrai que j'ai beaucoup causé. Le fait de beaucoup causer, ça fait que j'ai envie de beaucoup coder derrière. Hop, on va mettre le casque. Je vais même en profiter. Hop. Voilà, j'ai activé les petits ventilos là sous le machin, là, ça devrait l'aider un peu. Hop là. Je vais fermer ça, ça m'énerve ça. Alors, ça m'empêche pas de galérer. Parce que bon là je lui ai mis une lifetime, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Non mais si c'est ça, là j'ai mis le fiche opérateur pour lui dire ça va être un libre response
et no method parse response found for reference AP in the current scope. Found the following associated function to be used as method functions. To be used as method functions must have a self parameter. Ah. Il faut le définir là. Non mais comme quoi, hein, des fois juste lire la doc ça suffit. Voilà. En tout cas ça gueule moins là. Et là, est-ce que ça provoque quelque chose? Non. Après j'aurais pu, mais je m'en sers pas, donc mettre un eSelf. Ok. Non, ça je vais le garder quand même. Ok. Parse response, il est là. Donc on est bien d'accord que c'est ma fonction. Bot parse response, pub trade parse response, pub async fn, respond row response, result t. Et t lib response. Ça c'est génial. Self égale p. Ok. D'accord, donc il faut définir dans le trait. Non, self, ils sont où? Voilà. Il faut définir dans le trait self. Ok, parce qu'effectivement, je vais m'en servir en tant que méthode du struct que j'ai passé. Putain, j'ai l'impression d'avoir pris 30 niveaux d'un coup là. La vache. Parse response. Ok. Bon alors, qu'est-ce qui bug encore? Ah, intéressant ça. Sendmail. Sendmail, ça fait partie donc de mon bordel. Lui, il a besoin de quelque chose. Il a besoin justement de savoir... En fait, non, parce que Sendmail délègue à le... Parce que lui, il récupère les items. Qu'est-ce qu'il fait des items? Bon, il les print. Ça, on peut... Alors, on va plutôt transformer ça en code mort. Et après, en fait, il le passe à la fonction createHTMLPart. Donc, en fait, cette fonction, l'invocation de ça... Elle peut largement être... Non, Stéphane, on se calme. Non, c'est ça. Elle peut largement être... Qu'est-ce que j'ai fait de ma fonction? Elle est là. Let HTML... Non, il y a un underscore, je crois. Hop. Oui, bon, j'avais tout copié. Super, bravo Stéphane. Là, je peux mettre mon... p.createHTMLPart, donc probablement avec du casting, et je vais changer la signature pour lui dire bah non, on va te passer on peut même te les move d'ailleurs, les HTMLPart. Donc je vais aller corriger cette fonction là parce que sa signature elle est aux fraises, et HTMLPart c'est un string, donc là HTMLPart c'est un string, c'est un joli petit string, et c'est un string qu'on va passer là. Parce que lui s'attend à une référence de stir. Ouais, j'aime pas faire comme ça. As stir. Donc le print. On pourra toujours faire un print du HTMLPart s'il y a besoin. De toute façon, c'est du dead code. Et tout le reste est bon. Alors, j'ai un dernier truc à régler qui est ici. Donc là, c'est le même tarif que... Ah bah non, c'est pas du tout la bonne méthode, surtout. Et là, items. Cannot find value items in this code, c'est normal, puisqu'on est sur le response.items. Mismatch type. Expected reference, tu veux une... Bien sûr. Mais... Tout à fait, monsieur. Pas de souci. Variables can be used directly in the format string. Oui, tout à fait. Merci Clippy. Mais non. Fais directement E. C'est ça que tu voulais me dire, non? Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses qui...
Use of async event in public traits is discouraged as auto traits. Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent en Rust ça. Only in your own code or do not care about auto traits like send on the future. Warning async event in traits on by default. Oui, parce que parse response, on est d'accord que... Ah, la gueule. On verra après. Ouais, JSON, ça renvoie... un result. Mais c'est async. Ouais, c'est async. Ouais, donc non, je suis obligé d'accepter le fait que ça va être async. Convert in async into impl future. Ça dit quoi ça? Parse response impl future. Ah oui, c'est vrai que c'est... Oui. Oui, ça va, c'est du D-Sugar qui me convient bien. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, mais c'est vrai que comme je suis sur la Nightly, je dois avoir la Nightly de... bah oui, de Clippy, etc. Donc peut-être qu'il y a des nouveaux trucs qui sont dispo, ouais. Ok. Response. N'importe quoi. Mais alors, mais n'importe quoi, Stéphane. Ok. Je sais pas, c'est un truc qui a changé, ça? Bah pareil, hein. En tout cas, il me le mettait pas en warning avant, donc j'imagine que... Bon, ça gueule plus. Donc comme ça gueule plus, on va aller là, parce que là par contre ça gueule. Request expected trait. Bah c'est comme tu veux. Enfin je sais pas, tu fais un result T. Ok, très bien. T'as l'air d'être assez arc-bouté là-dessus, mais... STD... Error... Error? Ah, alors attends. Non mais oui. Bah oui, tu me gueules dessus parce que... For local type, consider async derive CRD des serialized to your MyResponse-type. C'est pas le cas? Bah si, c'est le cas. Why do you gueule? Ah, c'est CRD DE deserialize. Required for my response to implement CRD DE deserialize on. Non, mais je pense que c'est ça qui va pas. Ce qui est bizarre parce que je vois pas pourquoi il gueule là-dessus. If you import error, refer to it directly. Method parse response à 0 style parameter but is straight declaration as 1. Ok, mais ça c'est normal. Mais est-ce que... Je peux pas faire ça? Si, ok, bon. À mon avis, c'est pas ça le problème, mais... Consider instrumenting this straight instead. Ah, parce que request error, c'est instruct. Ok. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand je regarde le type là... Ah oui, parce que ça c'est un... Et là tu gueules pas, ça te va bien quoi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bah... Mais arrête de rajouter un cas... The error that may occur processing a request. Mais effectivement c'est instruct. Mais non, mais il manque un din là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah. Expected track, found struck. Donc j'ai bien la même erreur d'un côté comme de l'autre. Ah, c'est une erreur, on est d'accord. Hein. Ok. STD. Error. Erreur. Attends, je sais plus, c'est quoi l'erreur? Ok. Error. Là, tu gueules pas. STD. Error. Error. Ok. Et là, toi, tu gueules parce que tu dis mismatch type. Boxed in, STD, error, error. Static, found unit type. Ah oui, c'est un peu con ça. Et si je renvoie pas la réponse. Attends, je suis censé renvoyer un result soit de ma réponse, soit un boxed in, STD, error. Et là, tu me dis quoi? Machin operator cannot convert from my response to STD result. Result, my response. STD box. Ouais, ok. Din, STD error, error plus statique. Expected enum, STD result, my response. STD box din. Found type parameter, my response. Ah. C'est caca ça. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse let response égale response.machin. C'est ça que j'avais fait à la base. Et là, après, j'avais fait je renvoie response. Donc toi, t'es bien de type myResponse. Ok. Expected because of return type. Ok. Ok, bon, ça c'est normal, oui. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vraiment c'est le sucre syntaxique qui lui plaît pas? Ouais, required for my response to implement CRD deserialize on. Non, mais ça change rien. Je préfère le turbofiche d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je préfère le turbofiche en fait, je m'en fous. Non, mais il a besoin d'avoir CRD deserialize on. Mais je sais. On a le droit de faire ça? Ah non, c'est probablement un truc interne, je devrais pas faire ça. H7. On va déjà l'importer lui, parce que c'est pas normal qu'il soit pas importé. Z. Ah, déjà CRD il est... Oula, attends. 2 secondes. B53. Non, c'est l'inverse, c'est B55. CRD JSON. On va faire qui peut le plus, peut le moins. CRD B1. Non, B43 c'était. Oh, B45. Je vais finir par l'installer télescope. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Consider importing this macro. Use mode .HTML. Oui, puisque j'en ai besoin, donc on va le faire. Use mode .HTML. Je m'en étais pas servi. Putain, j'ai été sagouin sur mon truc. Hein. Hop, il y a un eSelf à ce niveau-là. Non, bah, je sais pas pourquoi il met qu'il y a une erreur. Je sais pas, je verrai après. J'ai déjà plus de problèmes avec ça. Ah, mais non, mais ça, c'était pas une bonne idée, ça. MyResponse, ça va pas être un type paramètre, c'est un type concret qui existe, qui est défini, etc. Expected std result myResponse boxed din std error
plus static because of return type, et je te donne quoi? Found struct, bah oui. Non mais c'est forcément asynchrone. Ah mais c'est peut-être à cause de mon implémentation là. Oh là là, ils sont pas contents. Expected one type parameter. Ah mais d'accord, ok. C'est-à-dire que, ouais. Ouais, parce que là je dis que c'est générique sur T. Et d'accord, je comprends mieux pourquoi j'ai mon truc qui pète un câble. Là il s'attend à un type générique en fait. Je peux pas lui dire que là le type il est générique, ça va pas en fait. Comment je peux faire ça? Vous voyez, c'est une excellente chose cette histoire de modularisation. Ça me permet d'accrocher un sujet qui est pas trivial pour moi en Rust. Parce que là je lui dis ben ouais, create HTML part, je vais te passer un H7 de n'importe quoi, et en fait c'est ce n'importe quoi que j'arrive pas à définir. Et à partir de ce H7 de n'importe quoi, tu vas me cracher un string. Il faudrait que je dise quoi? Là aussi, il faudrait que je lui donne un box digne de quelque chose pour lui dire que ça va être un... Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de type générique. Il faudrait que je lui mette un box digne de quoi? Du unit type? Bah non, parce qu'il faut un trait. Faut que tu m'envoies quelque chose... Ah, il faut un identifiant de... Là, si je lui donne un type... Oui, à la limite, je peux lui dire que ça va être des items, puisque ça va être un H7 d'items. Mais dans ce cas-là, j'ai même pas besoin de me prendre la tête avec ça. Je lui fais directement des items. Mais là, il n'y a pas de type parameter, là. Ouais, je me suis perdu dans les méandres du truc là. Pareil là, j'ai une fonction asynchrone dans mon trait. Est-ce que je peux lui dire pub async? Non, on est d'accord. Parce que je pense que les traits asynchrones, c'est pas encore le cas. Implement future output. Est-ce que j'ai bien fait d'accepter cette suggestion là? Parce que c'était juste un clippy en fait. Je peux rester sur mon truc pour l'instant et lui dire que c'est un async fn. Mais là il y a là j'ai un schmilblick aussi puisque là je vais me retrouver avec ça. Donc là je vais lui dire quoi? Un box din de... Ah oui, ça va être libre response pour le coup. Ouais, j'ai l'impression que je corrige d'un côté, ça pète de l'autre, je corrige de l'autre, ça pète d'un côté. C'est frustrant ça. Qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi ton problème? Là, si je fais un... Des fois, il faut juste se fier au cargo build. Hein. Alors... Et oui, not a trait. Absolute refacto. Ouais. Ouais. C'est vrai que... Mais ça, c'est un biais, hein. Je le réalise là. On a un biais en JavaScript, TypeScript, surtout TypeScript maintenant, qui est de dire on va définir des interfaces. Mais en fait, les interfaces qu'on a, c'est à la fois des formes d'objets, et donc qui peuvent contenir des méthodes, etc. Là, avec les traits... Je me retrouve un petit peu coincé pour l'instant parce que du moins mon modèle mental il est pas suffisant.
sur le fait de dire je voudrais dire que mon parse response il va ressembler à un truc qui m'intéresse pour ma réponse, et donc une forme d'objet. Sauf qu'eux, ils ont tendance à fonctionner avec les traits, et donc les traits, c'est des définitions de une ou de plusieurs. Mais en fait, non, parce que je peux mettre ce que je veux dans un trait. Je peux mettre un trait sans méthode. Parce que mon struct LibResponse, c'est pas un trait, mais si je dis que j'en fais un trait, on peut mettre des propriétés à un trait? Ça me paraît strange. Il est absolument pas d'accord, hein, on est d'accord. Je me pose la question, Rust property in trait. Est-ce que ça a du sens? Oui, parce qu'un trait, tu vas avoir des fonctions, implementing a trait on a type. Mais c'est ma confusion, elle vient de là, effectivement. Je vais avoir mon struct, je vais avoir mon trait, et après mon trait va me dire, ok, je vais avoir des méthodes qui s'appliquent au trait. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Oui, parce que là, effectivement, comme tu as défini un trait, etc. Default implementation. Donc ça, d'accord, on s'en fout. Ouais. Trait as parameter, ça c'est ce qu'on a vu. Where clause, returning types that implement traits. Oui, ça peut m'aider, ça, effectivement. Parce que c'est ça que je suis un peu en train de dire. Je suis en train de dire... En fait, je suis en train de dire... Oui, alors en plus, là, je suis dans un result, donc ça va être quoi? Ça va être un trait, mais dans ce cas-là... Je tente un truc, hein. Pub trait get response, on va faire un truc comme ça. Oui, je fais un getter. Et get lib response. Et là, je vais lui dire... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Fn. Get lib response. On va faire response directement. Response de self. Non, bah en fait, c'est les items que je veux, donc... Ok, donc get items. Et là, je vais lui dire self.items. Ok. Il y a zéro raison que tu me demandes un type parameter, en fait. C'est juste un trait, quoi. Isdin compatible, ben, c'est très bien, mais c'est pas ça que je veux. Ah, Rust fail, ok. Et c'est à quel endroit que ça plante? Et là, je peux lui dire un get items. Ok. Et oui, parce que je lui ai pas dit qu'il n'y a pas l'histoire de self. Non, libre response. Et pas un truc comme ça, justement. Et je dois mélanger, justement. Je dois mélanger les crayons là-dessus.
const 0 self. Trade can implement them using the input tray for type. Trade 0, const 0 self machin. Const 0 de point self. I0 et self self de point 0. Ouais. Non mais c'est pas ça que je veux. Ah c'est type. Que tu lui associes un type. Ouais non c'était ça, je me mélange les crayons. Self de point build. Builder, type build. Alors ok. Et donc là si je mets type lib response, ça passe. Non, parce que non, c'est pas bon ce que je fais. Parce que le type, il est utilisé à l'intérieur comme étant un placeholder. Après, il y a peut-être la fatigue qui joue. Hein. Déjà 9h30. Non. Il y a un truc que je matche pas. Je voudrais faire au moins... Alors, ce que je vais faire... Parce que le truc, c'est que là, parse réponse, c'est une fonction asynchrone qui renvoie un result. Donc, c'est vrai que je m'aide pas. Expected one type parameter. J'ai du mal avec cette histoire de type parameter. Parce que d'où il y aurait besoin d'un type parameter? Non, en fait, la seule vraie erreur, c'est ça. À mon avis, il a planté mon... Je vais le laisser réindexer. Voilà. Donc là, libre response, ça va pas aller. Dans ce cas-là, j'ai pas à dire ça. Je dis, je veux un libre response. Ou un impl. Ah, mais c'est ça. Mais si je dis un impl, ça va être un trait. Ok. Ce qui est logique, hein, puisque là, j'ai changé la signature de mon trait. Mmh. Type items is more private than the items create HTML part on private interface. Type is only given a visibility pub create. Ouais, ok, bon, pour l'instant c'est un warning, ça me dérange pas. Et ça build. Ah, entre milliards, ça gueule pas assez. Oui, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Expected result found future. Non, pardon. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de l'unbox, hein, on est d'accord. Ouais, non. Expected impl future output to be future result to a result machin. Petit revert to result my response. Box in error. Oui, bah voilà. En fait, c'est ce que je disais. Là, effectivement, je dis que mon parse response, il va renvoyer ma réponse métier, mais le trait, il attend un libre response. Et en fait, ça matche pas, en termes de forme. Ouais, je vais faire la conclusion après. Et on va s'arrêter là. Mais je trouve que c'est super intéressant. Vraiment super intéressant parce que, ouais, ça c'est ma limite du truc. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en capacité de dire mon parse response, il va renvoyer quelque chose qui satisfait un trait. Marrant parce que finalement, ça me laisse à penser
que ça doit suivre un petit peu le même paradigme, un petit peu javaesque au niveau des classes, de dire bah oui, je dois renvoyer un objet qui contient une méthode. Ça, c'est une classe. Un struct qui contient une méthode. Donc peut-être que je dois être plus struct et trait oriented et moins forme. Et de pas dire que je vais envoyer un myResponse, mais de dire que je vais envoyer quelque chose qui contient un getMyResponse. Et donc dans myResponse, avoir non pas le struct direct, mais d'avoir un impl du trait. J'aime beaucoup. Ouais. Ok. Non, mais je vois le truc. Je suis trop orienté par rapport au TypeScript de me dire je vais renvoyer un objet et donc je vais faire un peu du duck typing, de dire je vais faire rentrer un rond dans un carré. Encore une fois, mon expression préférée. Là, j'ai vraiment le truc où la réponse qui est attendue par ma lib, ben, je peux pas la passer juste comme ça. Il faut que je définisse un objet qui implémente un trait. Et ben, je trouve que c'est un excellent moment pour s'arrêter là, parce que cette erreur, elle est très explicite. Et elle dit tout ce que je veux faire en fait. Ce que je voulais faire, c'était vraiment décorréler la partie code applicatif du code de la librairie, donc de vraiment la partie bot technique, etc. Et j'ai appris un tas de trucs ce soir, donc ça c'est vraiment super cool, je suis très content. Ce que je vous propose, on va s'arrêter là, puisque il est déjà un peu tard et puis je suis un peu fatigué quand même. Je vais continuer à réfléchir là-dessus. Je vois ce que je fais dimanche. Est-ce que je fais un stream dans la continuité de ça, histoire de battre le fer tant qu'il est chaud? Est-ce que je fais plutôt un stream relax Minecraft GregTech comme j'avais préparé et que j'ai commencé à jouer, je ne les ai pas attendus, histoire de faire un truc fun, histoire de changer? Ou est-ce que je pars sur carrément autre chose avec du Vim, etc. Je sais pas, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous ai probablement déjà perdu en route les uns les autres. C'est pas grave, je vous aime quand même. Mais bon. Ouais. Non, mais on reste motivé. On kiffe. Je pense que je vais même pas arrêter. Je pense que je vais arrêter et puis je vais aller me reposer. Et donc voilà. Est-ce que ça vous a plu ce petit format-là, un peu plus ce deep dive technique? C'est vrai que j'essaye de ne pas rester forcément en surface et de faire que des trucs faciles. L'idée aussi c'est que je me challenge et que je galère un peu, mais ça peut être aussi un peu moins fun à regarder, donc je sais pas. N'hésitez pas à me faire des retours par les canaux classiques. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, profitez-en, passez un excellent week-end, et normalement je vous retrouve dimanche à 20h. Merci le chat, merci à vous, et à dimanche. Allez, ciao.